Salut les devins, c'est Saiki. On se retrouve aujourd'hui pour les leaks, entre guillemets, vu que c'est officiel sur le site de Dragon Ball, du chapitre numéro 86 de Dragon Ball Super, les fameuses ébauches, les brouillons. Ce mois-ci, c'est au nombre de 7 pages. 7 pages qui n'auront quasiment aucun dialogue, c'est uniquement de l'action qui nous est desservie ici, directement dans le feu de l'action précédente du chapitre 85, avec Gas et sa nouvelle forme évoluée, dans laquelle il a l'air beaucoup plus vieux et surtout beaucoup plus puissant. Et en parlant de puissance, ce chapitre porte le titre de Combat à pleine puissance. Alors je commence par vous dire que ce ne sont que les 7 premières pages, mais bon, à la vue de la tournure de ces dernières et à la vue de leur titre, je pense qu'on est tous en droit de se demander mais quand est-ce que ce nouvel arc finira par bel et bien arriver dans Dragon Ball Super. On est en mi-juillet 2022 et je vous rappelle que depuis décembre 2021, l'année dernière, l'on nous promettait un nouvel arc et que l'arc Granola, selon son éditeur, était en plein climax. C'est quand même assez étrange, mais bon, on va garder un œil ce week-end sur la Jump Victory Carnival qui pourrait nous révéler justement ce tout nouvel arc. Révéler bien sûr non pas au sens de l'annonce, ça c'est déjà fait à plusieurs reprises, mais au sens de connaître la base de sa trame scénaristique et probablement d'avoir quelques visuels. En tout cas, les visuels que nous avons pour le moment, ce sont ceux du chapitre 86 sous forme de brouillon, dans lesquels on voit la nouvelle forme de Gas en action. La mise en scène de Toyotaru tente d'impressionner et c'est plutôt le cas sur certaines cases ou pages. Certaines sont un petit peu osef et un peu trop remplies, tandis que d'autres sont plutôt intéressantes comme la toute première. On comprend tout de suite du premier coup d'œil ce qu'il se trame. Elec est content, il se réjouit de la situation et de sa tournure. Il prend du retrait, rejoint à nouveau Maki et Oil perchés sur leur rocher, tandis que Gas, avec cet air plutôt démoniaque, j'ai presque envie de dire, va commencer à tendre sa main. Il me fait un petit peu penser à Zombie Wanda dans la série What If, si vous l'avez vu du côté du MCU. Il va tendre sa main et utiliser de nouveaux pouvoirs, dont de la télékinésie, pour pouvoir tout simplement étrangler, étouffer Son Goku. Son Goku qui, je le rappelle, utilise toujours son Ultra Instinct dans sa nouvelle manière de l'appréhender et on va s'en parler un tout petit peu en fin de vidéo car la preview sur le site a commencé à semer le trouble à ce sujet. Pendant que Son Goku est en souffrance, Gas affirme qu'il est sur le point de lui briser le cou. C'est à ce moment-là que Goku va réunir le maximum de ses forces pour pointer ses deux doigts vers son front et pouvoir se téléporter, se libérer de cette entrave. Cela ne va absolument pas surprendre Gas, il est désormais bien au-delà de tout cela et va rétorquer d'un coup de poing, similaire à celui que Vegeta avait pu asséner à Broly dans le film éponyme. Goku va commencer à s'écrouler de par la force du coup qu'il vient de recevoir après avoir été étouffé. Il tente de se recentrer vers le combat, mais Gas s'est comme téléporté derrière lui, avec une case que je trouve relativement classe. On sent la prestance de Gas qui se dégage, ce côté vieux démoniaque à la fois, et également la peur sur Son Goku, le choc, la surprise. Il s'est déplacé tellement vite que Son Goku Ultra Instinct n'a pas pu le suivre, n'a même pas pu le ressentir, et Gas clamera qu'il se sent extrêmement bien. Il en dira plus sur sa nouvelle évolution, en disant qu'il est en train de brûler ses cellules comme si elles étaient du carburant, ce qui génère en lui une sensation agréable, du jamais vu, du jamais ressenti pour lui auparavant. Alors c'est intéressant, ça ne répond pas à la question de si oui ou non c'est lié à la négociation entre Elec et Torombo, mais ça nous met un petit peu sur cette piste-là. Ça explique, du moins en partie, pourquoi il vieillit d'apparence et gagne en puissance derrière. D'ailleurs, cette manière d'évoluer peut paraître bancale déjà parce qu'elle peut causer sa perte. Si Goku et Vegeta survivent, Gas pourrait mourir d'épuisement à force de réduire ses propres cellules en cendres. Et de plus, ça nous montre que Gas n'apprend pas de ses adversaires. Il vient de faire face à Vegeta Ultra Ego. Il était en train de se moquer de lui en disant que sa technique avait un énorme contre-coup. Il évoluait drastiquement, mais il fallait qu'il prenne des dégâts pour pouvoir augmenter en puissance. Et c'est même ainsi que Gas a pu obtenir la victoire en chapitre 85. Et là, il fait une technique très similaire. Gas n'a pas besoin de recevoir des coups, mais il se consume lui-même un petit peu à l'image de Vegeta pour pouvoir devenir plus fort. N'est-il pas alors voué au même destin que Vegeta en fin de chapitre 85 ? En tout cas, une fois cela fait, Gas qui s'était immiscé dans le dos de Son Goku va le faire virevolter avec une technique de tornade. Des éclairs semblent l'entourer, c'est vraiment très brouillon là de la part de Toyotaru. Je pense, en tout cas j'espère que la version finale viendra ravir nos yeux au niveau de ce plan-là, et puis ça s'arrête ici. Pas vraiment de cliffhanger, de gros suspense ou quoi que ce soit au niveau de cette 7ème page, et le titre ne nous en dit pas plus, la fameuse bataille à pleine puissance. Alors on peut s'attendre à ce que ça soit un chapitre complètement tourné vers cela, mais du coup pour qu'il respecte son titre, il faudrait également que Goku, Vegeta ou l'association des deux se mettent à pleine puissance. Peut-être le sont-ils déjà, mais je ne pense pas. Goku Ultra Instinct prétendait utiliser l'état le plus efficace physiquement et psychologiquement pour pouvoir se battre, mais il n'a pas dit que c'était le plus puissant, et nous savons déjà que ce n'est pas le cas. Vegeta a été mis au sol, KO, mais qu'en est-il s'il déverrouille, s'il trouve une meilleure réponse à son Ultra Ego pour amplifier sa puissance? En tout cas, le récit de cet arc-là
ne cesse de tourner autour de la puissance. Pour le moment, ça me semble mal engagé, aussi bien en matière de propos scénaristiques que sur la proposition en matière d'action. Certes, l'action dépeinte par ces cases-là, ces chapitres-là est plutôt sympa, je vous ai même dit apprécier certaines cases, mais un peu à l'instar du chapitre 85, je me demande pourquoi encore et toujours ce combat qui ne se termine jamais, sans qu'il n'y ait réellement de nouveautés ou quoi que ce soit qui soit apporté. On ajoute quelques épices par-ci par-là avec le gaz qui change, Goku Ultra Instinct qui évolue, mais bon. On se demande quelle est la direction prise, mais ce n'est pas parce qu'on n'arrive pas à l'apercevoir qu'elle n'existe pas. C'est pour ça que je laisse sa chance au produit et que je verrai et jugerai sur pièce en chapitre 86 ou 87 s'il le faut. Avant de vous laisser, je tenais à vous parler de la fameuse preview sur le site officiel, je vous la lis. Au chapitre 85, nous disent-ils, Vegeta s'est moqué du manque de progrès de Goku Ultra Instinct, puis a mis sa propre vie en jeu pour gagner du temps pour que son compagnon Saiyan réalise sa propre version unique de la technique divine. La nouvelle forme d'Ultra Instinct de Goku, axé sur les émotions, lui permet de prendre le dessus sur Gas, et il semble que Goku soit au bord de la victoire. À ce moment-là, Elec intervient et réprimande sévèrement Gas, obligeant le Hitter à renforcer sa détermination, libérant tout et se transformant en une nouvelle forme. Alors ce qui fait débat, surtout du côté anglophone, en France on n'en a pas trop parlé, c'est la phrase en fin de deuxième ligne qui parle de nouvelle forme d'Ultra Instinct de Goku. Étant donné qu'en chapitre 85 et même là en 86, eh bien on voit la forme Omen Kizashi les prémices, avec un remaniement émotionnel du côté de Goku, mais on voit pas vraiment une nouvelle forme. Alors je commenterai cela de deux manières, déjà en vous précisant que les traductions, aussi bien anglaises que françaises ou autres, ce sont des traductions automatiques par le site web de Dragon Ball, et même si cela venait à s'avérer être cohérent aux propos émis en japonais par ce même site, eh bien je pense qu'il faudrait à la fois les modérer et faire un petit pas vers eux. Les modérer parce que non, on n'est pas littéralement dans une nouvelle forme d'Ultra Instinct, mais en même temps c'est quand même une nouvelle évolution à l'intérieur de celui-ci. C'est quand même une sorte de palier alternatif qui vient d'être déverrouillé par Son Goku. Ce n'est pas parce que le personnage n'évolue pas physiquement qu'il n'a pas une nouvelle forme de maniement de son pouvoir. Lorsqu'une évolution touche le corps, ça se voit rapidement, mais lorsqu'une évolution touche l'esprit, c'est plus difficile à retranscrire en manga, animé ou autre. Et ils le disent bien, axé sur les émotions. Donc je pense que cette nouvelle forme est plutôt à prendre au sens interne. Ce qui se passe à l'intérieur de Son Goku a changé quand il s'agit d'utiliser son Ultra Instinct en tant que le Saiyan Kakaroto qu'il est de base de naissance. Et c'est en ce sens-là, pour conclure, que je dis qu'il faut faire un petit pas vers eux, parce qu'ils n'ont pas forcément tort non plus, ça reste une sorte de nouveauté. Alors le terme de nouveauté est quand même à prononcer assez vite, il faut pas non plus en faire des tonnes, mais je pense que cette phrase est à mi-chemin entre le faux et la réalité quoi, il y a un petit peu des deux. Nouvelle évolution de l'Ultra Instinct aurait peut-être été plus approprié comme terme si vraiment on voulait jouer sur les mots. Enfin bon, cela met un terme à ce passage en revue de ces ébauches du nouveau chapitre de Dragon Ball Super. On a beaucoup de choses à surveiller concernant DBS ce mois-ci, je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo. Jump Victory Carnival, pourquoi pas la Japan Expo mais j'y crois pas trop. La San Diego Comic Con. Tout est sous une horizon de 1 semaine, 10 jours grand max. Les leaks bien sûr de ce chapitre numéro 86. J'espère que je pourrai vous mettre bien ce mois-ci comme je l'ai fait le mois dernier et le mois précédent, si ce n'est mieux. Merci en tout cas pour toute la force d'ici là. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. En plus de retour de Covid, je vous avoue que l'algorithme ne m'a pas la bonne en ce moment. Je crois qu'il pense que j'ai arrêté YouTube ou je sais pas quoi, donc n'hésitez pas si le cœur vous en dit, si vous avez kiffé le contenu. Un pouce bleu, ça m'aidera à me réhabiliter un petit peu sur YouTube, à vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochains contenus. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.